Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Kamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci pour les roses, merci pour les cœurs, merci pour le partage. Alors, je suis venu partager avec vous aujourd'hui un sujet simple, AFCM 23, coller là, coller là. Parce que depuis un certain temps, vous constatez, depuis un certain, presque chaque jour, ils pondent au moins 3 à 4 communiqués, quelquefois même 5. Alors jusqu'à là, j'ai vu, j'ai compté jusqu'à 4 ou 3, pour ne pas exagérer, parce que je ne veux pas tomber dans le péché de l'exagération, au moins 3, parce que par exemple hier, il y en avait 3. Donc, par jour, alors ces gens-là nous avons promis, c'est Nanga, la sortie médiatique dernièrement de Nanga, nous avait promis Airbus au démarrer, moto akupe kisabisote, tozo ebisabino tozo vous prend témoin Airbus au banda, moto akupe kisabisote au boyna boy. Mais depuis on est en train d'attendre, on est basé au bandaragate. Mais au contraire, c'est sincèrement des warnings, je ne sais pas comment on dit warnings en français. C'est généralement des jérémiades, des communiqués. Alors ça devient vraiment, au lieu de faire la guerre comme ils faisaient avant, avancer comme ils avançaient avant, maintenant ça devient des guerres de communiquer tout le temps. Alors je veux revenir à la fin, c'est mon dernier point. À la fin, je vais en parler. Maintenant, avant de parler de ça, je voulais parler des litmus tests. Les litmus tests, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le texte indicateur. C'est le texte qui indique, par exemple, qui est un bon Congolais et qui ne l'est pas. Comme peut-être Kalon, je l'ai dit toujours, un Congolais de bonne qualité, un Congolais de mauvaise qualité, un patriote et qui ne l'est pas. Tout au moins qui appartient au camp de la patrie et qui n'appartient pas au camp de la patrie. Donc, qui est émissaire du Rwanda, qui ne l'est pas. Donc, ça devient, il y a comme un litmus test et je vais en parler. Alors, il faut rester jusqu'au bout parce que ça peut nous aider vraiment à dénicher, à voir qui appartient dans quel camp et pourquoi il appartient dans ce camp-là. Alors, on va en parler de ça. Après, je vais parler des causes profondes parce qu'après la sortie médiatique de M. José Makila, j'insiste sur le mot Makila. Parce que déjà, quand on s'appelle Makila, c'est déjà un programme, le nom est déjà un programme. Ce sont des gens peut-être qui aiment le sang, je ne sais pas. Mais je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Alors, vous voyez, depuis que sa sortie médiatique, je comprends maintenant vraiment quelle est la cause profonde. Je parle d'une cause, pas beaucoup, d'une cause profonde. Alors, pour les gens qui demandent le dialogue, cette cause profonde, elle est endogène. Elle est endogène. Je vais en parler. Et c'est seulement après, je vais parler des Kolila, Kolila, il y a pas les gens de AFC AM23. Alors, je vais commencer. Pour commencer, pour que vous compreniez pourquoi je parle des litmus tests, je vais vraiment circonscrire ces choses à 3 niveaux. La première, je venais de suivre l'émission Long Form. C'est une émission qui se passe au Rwanda en anglais. Alors, vous savez, pour ces choses, il faut regarder aussi le Rwanda, il faut regarder l'Ouganda, il faut regarder ce qui se passe au Kenya pour comprendre un peu de ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce que c'est l'est, la communauté est-africaine est en train de vouloir démembrer la partie est de notre pays. Ça, je l'insiste. J'insiste, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda sont dans ces projets. Alors, j'étais en train de regarder cette émission dans longue forme. Alors, il s'agit d'un certain Charles, parce que c'est un Ougandais, Charles Onyango Obo. C'est un Ougandais, un journaliste dont il dit qu'il est influent, une fois des références à l'est de la République, à l'Afrique de l'Est. Il est installé au Kenya et c'est le journaliste rwandais est allé l'interroger au Kenya et il lui a demandé dans toute la région qu'il fasse une analyse, qu'il fasse une prediction, je ne sais pas comment on dit prediction, qu'il puisse prédire ce qui va se passer dans la région dans les jours qui viennent, dans les 10, 15 ans qui vont venir. Alors, sa réponse était celle-ci. L'Ouganda va imploser, donc l'Ouganda va se diviser. Après la mort de Museveni,
l'Ouganda va devoir imploser. Alors, n'oubliez pas, je vous ai toujours dit qu'avoir les âges de tous ceux qui nous entourent, Kagame, Sassou Nguesso, Museveni, un jour, c'est le Congo qui va devenir les sauveurs. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces pays-là auront des problèmes intérieurs importants. C'est pour dire tout simplement que gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire que notre armée doit se préparer par rapport à cela. Mais il a donné aussi une prédiction sur, je ne sais pas si on dit une prédiction, il a prédit sur le Rwanda. Alors pour le Rwanda aussi, il y aura des problèmes, mais il faut qu'il y ait un autre Kagame qui va venir pour stabiliser le Rwanda de cette façon comme maintenant. Mais il a donné beaucoup plus sur l'Est de la République démocratique du Congo, et c'est ce qui me concerne. Alors, concernant l'Est de la République démocratique du Congo, il a parlé de deux choses. Il voit le fédéralisme comme mode de gouvernement. N'oubliez pas que les gens de AFC M23 insistent sur le fédéralisme, une large indépendance par rapport au gouvernement central. Et il a dit, soit s'il n'y a pas du fédéralisme, il y aura l'émergence d'un nouveau pays. N'oubliez pas, on parle de Kivu, la République du Kivu. J'ai écouté ça maintes fois au Rwanda, lui, il en parle. Ça veut dire que les projets du Rwanda, les projets du Kenya, le projet de l'Ouganda, les projets de AFC M23 et tous ceux qui sont là-bas avec eux, les Nanga et tout ça. D'ailleurs, les Nanga ont déjà compris cela. Les projets, c'est soit une autonomie, une forme d'autonomie par rapport à Kinshasa, soit une nouvelle république. Et il a dit dans tout le... C'est ce qu'il est en train de voir dans 10 ans. C'est pour cette raison que je parle de litmus test. Pourquoi la question de l'Est, la question rwandaise en République démocratique du Congo devient un litmus test. C'est un indicateur. Ce qui prouve dans quel camp tu es. Es-tu dans le camp de la patrie? Es-tu un bon Congolais? Es-tu un Congolais de mauvaise qualité? Es-tu pour la République ou pas? C'est ce que vraiment l'interview de Top Congo a démontré par rapport à cette histoire de Sokolo le Congo, par rapport aux gens de FCC, aux gens de PPRD et même aux gens de dialogue comme Senko, SCC et tous ces gens-là. Ils sont en train de travailler pour concrétiser dans les jours qui viennent ces buts ici. Et c'est pour cette raison que la sortie médiatique du président en Belgique est déterminante. Mais avant que je parle de cette sortie médiatique, je dois d'abord nous rappeler quels sont les buts du président de la République. Le but du président de la République, c'est bon, la paix durable et vérifiable. Durable et vérifiable. Pour qu'il y ait cette paix durable et vérifiable, il faut que les AFC M23 quittent le territoire et les militaires rwandais quittent le territoire congolais. Donc, il faut qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État. Et qu'il faut qu'il y ait le respect de l'intégrité territoriale et la restauration de la souveraineté nationale. Alors ça, c'est le but. Ça, c'est le but. C'est pourquoi quand les gens viennent avec sauvons les Congos, il faut se poser la question, sauver les Congos de quoi? Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Sauver les Congos de qui? Alors, on va revenir sur ça quand on va parler de sauver le Congo, pour que vous compreniez pourquoi cette histoire de sauver le Congo, c'est vraiment, comme l'abbé Chol l'a dit, c'est une ineptie. Moi, je ne sais pas. C'est plutôt un complot contre la République. Si je dois être dur, c'est vraiment un complot contre la République. Alors, c'est pour cette raison, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre que le président maintenant a établi comme un litmus test, comme un indicateur. Toute personne qui se dit congolais de bonne qualité, patriote, qui aime le Congo, toute personne qui aime le Congo doit dénoncer l'agression rwandaise, doit dénoncer les AFC M23, doit condamner la guerre, doit non pas seulement condamner la guerre. Si tu te dis que tu n'es pas émissaire du Rwanda, condamner la guerre, condamner l'agression rwandaise, demander des sanctions,
réclamer le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo, ça devient déterminant. Si tu n'es pas à mesure de condamner, tu n'es à mesure de nommer, tu ne veux pas faire ça, tu n'es pas un bon Congolais et tu n'as même pas droit au chapitre. C'est simple, hein? Ça devient vraiment simple. Ça devient simple. Alors c'est pour cette raison que c'est très important ce qui s'est passé. Il faut suivre l'émission de messieurs sur Top Congo, de M. José Makila, du Sauvons le Congo, parce que ça nous vraiment montre l'état d'esprit de ces gens-là. C'est pour cette raison, moi, je vais jeter des fleurs à Thierry Kambundi, je vais jeter les fleurs à Christian Lusakweno et à Top Congo, parce qu'ils vraiment, ils nous ont permis de voir dans les cœurs de ces gens vraiment tout ce qu'ils étaient en train de cacher, c'est complètement exposé. On peut voir derrière ce qui se cache derrière le rideau, n'est-ce pas? Ce qui se cache derrière le rideau, ce qui se cache derrière les José Makila, ce qui se cache derrière tout cet assemblage, je ne sais pas, des camfleurs de la République, des mafieux de la République, des frustrés de la République, des sorciers, des cannibales de la République, je ne sais pas, des somnambules de la République, je ne sais pas, des vampires de la République. Donc, Sauvons le Congo, c'est vraiment un rassemblement des frustrés, des gens qui ont volé le Congo, des gens qui travaillent pour, d'une certaine façon, pour le Rwanda, des émissaires les émissaires du Rwanda. C'est pourquoi leur but, c'est d'être complètement dédouaner le Rwanda de cette guerre, dédouaner le Rwanda, prendre, c'est comme s'ils deviennent, ils portent la croix, on les flagelle, au lieu de flageller le Rwanda, et ils doivent être flagellés à la place du Rwanda. Ils prennent la place du Rwanda, ils couvrent le Rwanda. Et pourquoi ils couvrent le Rwanda? Parce que tous ont une dette morale à l'égard du Rwanda. Tous les gens de Sauvons le Congo ont une forme de dette morale, un blackmail, comme les Anglais vont dire. C'est pourquoi dans les services secrets américains, on regarde dans les cursus des gens pour voir si tu n'es pas dans un blackmail list où on va chercher à te tirer. Ils ont quelque chose que le Rwanda a contre eux et ils ont peur de condamner ou de dire du mal, quelque chose de mal du Rwanda. Alors, c'est cette agglomération. C'est pour cette raison que j'ai dit merci à Top Congo. J'ai dit merci à Thierry Kambundi. À propos de Thierry Kambundi, parce que beaucoup de gens, vous voulez toujours critiquer, parler du mal des gens. Vraiment, ça, et ça, c'est ma fierté même. Que nous avons des journalistes comme ça. Ça, c'est ma fierté même. On a des journalistes qui ont une conscience maintenant très éveillée. Et parce qu'il y a la conscience éveillée, parce que je vois ça dans notre journalisme, beaucoup de journalistes maintenant ont la conscience éveillée, l'amour du patrie. On ne peut plus accepter qu'un petit pays comme le Rwanda, avec des ressources limitées, enclavées, peut continuer à danser sur nos nez en utilisant nos propres frères et venir vraiment, comme les Allemands disent, coucher comme des enfants et puis bangela comme ça, comme des enfants. Vous avez déjà mis quand on a mis les mafuta chez les enfants, hein? Donc, on a des journalistes comme ça et ça, c'est fini maintenant. Il faut exposer ces gens-là comme Thierry l'a fait. Il faut exposer ces gens-là comme mais c'est ça que nous a fait. Ce sont des gens qui roulent contre la République. C'est clair maintenant. C'est clair maintenant. Et j'aime que la conscience congolaise est réveillée. Maintenant, nous ne sommes plus dupes. On ne peut plus accepter cette médiocrité de ces gens de médiocratie, ou je ne sais pas si ça mot existe, médiocratie. Parce que ces gens de médiocratie continuent à diriger notre pays. C'est impossible. Des gens qui roulent pour le Rwanda. Et ils ont fait un travail énorme. C'est ce que Top Congo a exposé. Top Congo a exposé Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Maintenant, la question est de savoir, en exposant Sauvons le Congo, de quoi Sauvons le Congo, de qui Sauvons le Congo veut nous sauver et de quoi? La première des choses,
S'ils disent, il va nous sauver de Tshisekedi, de la dictature de Tshisekedi. Laissez-moi boire un peu d'eau. Parce qu'il disait non, il a fouillé le Congo parce qu'il y a la dictature, parce qu'on va les tuer, parce qu'il y a des choses comme ça. Et même dans leurs 12 points qui sont comme un programme, les premiers, c'est pourquoi la question de la chronologie des faits, des chrétiens Lusakouine, les a tués. Alors, sauver le Congo de qui? Si c'est sauver le Congo de Tshisekedi, que vous pensez gérer mal le Congo, gérer mal la République, mais tout au moins, je venais de vous donner les points saillants de la politique de Tshisekedi. Il veut la paix durable, il veut restaurer l'autorité de l'État, il veut restaurer l'intégrité nationale, il veut restaurer la souveraineté de l'État. C'est ça le but. C'est pour cela qu'il est en train de lutter. Alors dites-moi, est-ce que vous voulez nous sauver de la personne qui est en train de travailler pour libérer la République démocratique du Congo, pour restaurer l'autorité, pour nous remettre sous l'emprise du Rwanda? Parce que eux, si vous pensez que qu'il faut faire partie de ce qu'elle dit, c'est pour remettre qui? Parce que nous savons maintenant, et on l'a vu, Thierry l'a dit, et tout le monde le sait, c'est lui pour qui vous roulez. Parce que vous sauvez les Congos, ce n'est pas sauver les Congos, sauver Kabila. C'est vous-même qui avez dit là-bas, dans votre point de presse, sauver Kabila de la condamnation, sauver Kabila, c'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la République, il s'agit seulement d'une personne, Kabila. Alors, si c'est seulement pour sauver Kabila, vous devez tuer Tshisekedi, vous devez faire que la République soit toujours sous la prise du Rwanda. Et c'est ça, sauver les Congo. Alors, je vais parler de l'agenda, la question de Thierry, de Christian Lusakouine. C'est une question importante. Comment vous allez arriver à sauver les Congo? Comment vous allez y arriver? C'est la question de la chronologie que vous n'avez pas pu répondre parce que c'est difficile pour des gens qui sont parvenus. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. Je ne sais pas quelle éducation ces messieurs-là, mais comment ils sont arrivés là-bas, je me pose même la question. Je ne comprends pas comment une telle médiocrité peut diriger un grand pays comme le nôtre. Je suis vraiment flabbergasted. Je ne sais pas si ça existe en français. Et complètement ébahi. Alors, ces gens-là, vous dites que vous allez nous libérer de la personne de Tshisekedi. C'est ce que les gens de AFC M23, alors que vous êtes en train de travailler pour le Rwanda. Donc, ces gens-là veulent nous libérer de la personne qui est en train de travailler pour restaurer l'autorité de l'État, pour restaurer la souveraineté nationale, pour restaurer l'unité de l'État, de notre pays, pour chasser le Rwanda. Et ils veulent que le Rwandais, les Kenyans, les Ougandais viennent demeurer en République démocratique. Sauver le Congo de quoi? De la division, de la balkanisation, alors que Félix Antoine Tshisekedi est en train de travailler pour éviter la balkanisation. Vous travaillez pour balkaniser les Congos, pour laisser les Congos sous l'influence rwandaise, l'influence de l'Ouganda, l'influence du Kenya. Alors, ce sont ces gens-là qui viennent venir nous donner les signes. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la question de Thierry, de M. Christian Lusakouine sur la chronologie des faits. Comment vous allez arriver à restaurer, à sauver les Congos? Alors, il n'y a que 4 possibilités. La première possibilité, il faut éliminer Tshisekedi. C'est ce qui est dans votre programme, non? Il faut absolument se débarrasser de la tyrannie. Tshisekedi est un tyran. Il y a des tyrans. Il faut, je ne sais pas si c'est ça le premier point. Alors, comment vous allez faire? Coup d'État, vous avez essayé à tuer Tshisekedi par des coups d'État. Au service du Rwanda, tuer Tshisekedi pour établir quelqu'un qui va travailler pour le Rwanda. C'est ça, sauver les Congos. Il va sauver Kabila et sauver Kagame. C'est tout. Et peut-être sauver Katumbi. C'est tout.
mais pas la République. Mais comment ils vont y arriver? Tuer, coup d'État, tuer, éliminer, parce que Tshisekedi pour eux est un grand obstacle. Vous comprenez, hein? Alors, encore, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? On a posé la question aussi, chronologie. C'est pour cette raison, comme ils n'arrivent pas à les tuer, ils sont partout dans le monde entier. Regardez ces gens-là, ils travaillent en synergie. Ils sont dans le monde entier pour affaiblir Tshisekedi sur le plan national et sur le plan international. Il faut une contre-diplomatie. Et ils le font à l'aide, par exemple, de la France. Ils travaillent avec la France, ils travaillent avec les puissances européennes pour nuire à Tshisekedi, pour nuire à la République. Et par cela, le Rwanda et Kagame est en train de refaire santé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ce sont les Makila, ce sont les Chole, ce sont les Ambongo, ce sont les Katumbi, des gens comme ça. Des gens de Sovo, les Congo. Alors, une autre chose, comme ils n'arrivent pas au niveau international, ils n'arrivent pas à affaiblir Tshisekedi, ils essaient d'affaiblir Tshisekedi par les dialogues inclusifs à l'intérieur. Lui donner 4 vice-présidents, tous infestés par le Rwanda. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cette raison, vraiment, l'interview de M. Makila nous a ouvert les yeux. Moi, personnellement, ça m'a ouvert quoi? Les yeux. Maintenant, je comprends. Je comprends que derrière ces gens-là, c'est le Rwanda qui se cache. Derrière ces gens-là, c'est Kagame qui se cache. Alors, il fait sortir quelques Congolais, les dédouaner, parler bien du Rwanda. Est-ce que c'est vraiment difficile pour dire que c'est le Rwanda qui nous agresse? Est-ce que c'est vraiment difficile? Qu'est-ce que ça va coûter à Makila de dire non, c'est le Rwanda? Qu'est-ce que ça va coûter à Makila de dire non, je condamne Nanga? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont une tête morale. Ils sont chargés, ce sont des émissaires du Rwanda. Alors ça me pousse à parler des causes profondes. Vous attendez, nous voulons un dialogue, nous voulons un dialogue, nous voulons un dialogue, nous voulons un dialogue inclusif et tout ça. Alors quand José Makila est en train de parler, vous avez déjà vu les problèmes. Les problèmes du Congo. Vous avez vu en cette personne les problèmes du Congo. Il n'y a pas beaucoup de problèmes au Congo. Les seuls problèmes que nous, Congolais, avons, nous avons des politiciens comme les José Makila. Donc, la cause profonde en République démocratique, la seule cause, pourquoi ce pays est celle qu'il est aujourd'hui, pourquoi ce pays est dans le fond, parmi les pays les plus pauvres d'Afrique, pourquoi le Congo n'émerge pas, pourquoi il y a des guerres répétitives, pourquoi nous, on n'arrive pas à briser ce cycle de pauvreté. Tous les petits pays sont en train d'émerger, mais nous, on n'émerge pas. La seule cause, c'est les politiciens congolais. Et vous en avez là un spécimen, le spécimen à la personne de José Makila. Des gens qui manquent de conscience, les gens qui manquent de moralité, d'éthique. Parce que dans d'autres pays, les gens comme Kabila, les gens comme Matata, ils ne peuvent même pas parler après avoir géré ce pays de la façon dont ils ont géré. Mais dans le Congo, dans notre Congo, tous ces gens-là, pour moi, se refont même en opposant. Je suis opposant, et parce que tu es opposant, tu deviens vraiment saint, plus saint que le Saint-Père. Le Saint-Père même n'est pas saint. Plus saint même que les anges. Donc, ils sont complètement lavés. Ce sont des gens bien, ils n'ont jamais volé. On commence à nous parler de la mauvaise gestion, on parle de la tyrannie. Et pourtant, ces gens-là, 18 ans, mauvaise gestion, tyrannie, tuer, des choses comme ça. Donc, c'est ça le vrai problème du Congo. Vous comprenez? Les politiciens congolais, c'est la cause profonde. Maintenant, la question à M. Abéchol, la question à M. Senga. Comment vous allez changer quelqu'un comme José Makila là? Cette médiocrité que moi j'ai vue là.
c'est manque même d'humilité, c'est manque même, quelqu'un sans conscience, quelqu'un qui il ne regrette de rien. Il a été le meilleur des politiciens, il a construit ce pays. Il n'a même pas de remords. Après avoir géré ce pays 18 ans, on nous amène une liste de 12 points vraiment à jeter à la toilette. Un chiffon. Comment vous allez faire pendant quelque temps à transformer une personne, ces spécimens des politiciens congolais qu'on appelle à la manière, à la personne de José Makila? Comment vous allez faire? C'est pourquoi le dialogue est inutile. C'est pourquoi le dialogue est inutile. Les gens qui n'arrivent pas, parce que si vous voulez vraiment le dialogue, et je le répète, même Abbé Chola, M. Senghor, si vous voulez le dialogue, mais clamez tout haut et fort, au lieu d'aller faire une diplomatie contre Tshisekedi, allez faire une diplomatie contre le Rwanda, commencez à demander des sanctions contre le Rwanda, exiger le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo, travailler pour l'unité, travailler, et le dialogue aura lieu. Tout au moins, c'est la moindre des choses. Mais quand on vous pose même la question, qui agresse le Congo? Et tu ne sais même pas qui agresse le Congo. La résolution 2373, tu ne sais pas. Verset 73, tu ne sais pas. Alors je me demande la question, mais il était où? Il était où? Hein? Et même citer cette résolution-là, comme on cite le Rwanda là-bas, c'est difficile. C'est ça, Congolais, Fungola Miso. Fungola Miso. Souvent on parle de l'agression, des causes externes et tout ça. Fungola Miso. Les problèmes, ce sont les politiciens qui se recyclent. Qui se recyclent. Maintenant, il devient opposant. Tout ce temps, quand il a dirigé, il n'était pas, il devient opposant. Alors, c'est ça qui me pousse maintenant à parler de Kibile Loyanini, il y a RCM 23 pour Bazoli la Mingi Mikoloyo. On va communiquer belé. N'oubliez pas qu'à la Mingte, j'ai vu la première des choses qui me fait vraiment plaisir. Nos avions survolaient Goma. Je ne sais pas si vous comprenez la signification de ça. Ça veut dire que le Congo est en train d'affirmer sa souveraineté sur toute la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est pour dire, c'est notre territoire et nous avons droit de les surveiller, de les survoler. Et tout autre agent, tout autre engin qui va survoler cet espace-là, on va l'abattre. Et je pense que ce message-là est arrivé à Kigali, ce message-là est arrivé à Bujumbura, ce message-là à Kitega, ce message-là est arrivé au Kenya, ce message-là est arrivé partout. La République démocratique du Congo réclame son espace aérien. Les Machenga, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, Machenga. Les Willingom ont compris, les Nango aussi ont compris. Et ça, c'est une bonne chose. Non pas seulement ça, il y a Kibati dans les Walikale qui est tombé, Biboy dans les Walikale qui est tombé, Kalangira qui est tombé, Nyabiondo qui est tombé, Bukombo qui est tombé, et tous les environs sont tombés. Alors, maintenant, il commence à parler d'agression aveugle, des massacres planifiés, des communautés. Il s'appelle tout le temps la communauté internationale, ou la communauté internationale appelle au dialogue, mais les régimes criminels de Kinshasa ne veulent plus le dialogue. On parle de folie meurtrière, et c'est beau pimpa, mais c'est beau nimpa. Lui, il a parlé, oh non, nous sommes ici à Doha, et puis on nous pilonne là-bas. Vraiment, le régime de Kinshasa est en train de s'aborder ou de saboter le dialogue de Doha. Et pourtant, c'est Bissimo qui a dit, ils ont écrit, on ne vous répond plus. Il faut comprendre, on ne vous répond plus. Donc vos menaces sont vides. Vos menaces sont vides, on ne vous répond plus. Alors, immédiatement, nous utilisons tous les moyens nécessaires. Dans une de ces communautés, j'ai vu, nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour libérer, ou je ne sais pas, pour
pour libérer ou pour protéger nos populations qui sont bombardées, des choses comme ça. Alors vous comprenez, très chers frères et sœurs, que ces gens-là, ils sont tout le temps en train de maintenant de pleurer. Et pourquoi ils pleurent? Parce qu'il y a une pression énorme. Et c'est pourquoi ils sont en train de pendre, de communiquer, pas possible. Hein? Nous sommes à Doha et nous parlons paix. Hein? Alors ils menacent vraiment de rompre avec Doha, mais rompez. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Vous nous avez promis une offensive. On attend l'offensive, ça vient pas. C'est Nanga qui nous a promis. C'est Nanga qui nous a dit, dans sa dernière sortie, l'armée, le FARDC seront intégrés dans l'armée révolutionnaire congolaise parce que c'est une armée qui ne peut pas gagner la guerre. C'est une armée qui est vraiment dans la stratégie de reculer. Alors, ce sont eux qui vont intégrer. Attention, Mbata ya Mukolo Ezakoya. Vraiment, je pense que les FARDC ont écouté ça. Nanga, j'ai très peur pour toi. Parce que vraiment, là, vous savez, ma stratégie serait, je tire ça de la Bible, tuer le berger et les brebis vont se disperser. Alors, les bergers, ce sont les Nanga, les bergers, ce sont les Bisimwa, les Bengo, ce sont les Machenga, les bébés, ce sont les Willingoma, les bergers, ce sont les comment ils s'appellent, les Kanyuka, les bergers, ce sont les un Rwandais là, qui vient du Canada. Là. Alors, vraiment, maintenant, il faut combiner même avec une offensive terrestre. Comme ça, on va voir à quel sein ces gens-là vont se vouer. Alors moi, je vais conclure par dire une chose. C'est vraiment, je ne sais pas. Mon observation est que tous les communiqués qui sont en train de sortir là-bas sont des signes que les Rwandais sont en train de perdre la guerre, les AFC M23 sont en train de perdre cette guerre et qu'ils sont fatigués et essoufflés. Et maintenant, c'est que moi, personnellement, je pense et que nous, Congolais, devons faire très attention. C'est vraiment, s'il y a quelque chose que je veux retenir de l'interview des Top Congo, et c'est ce qui me fait peur. Je vois les Patrick Lokala, je vois les Thierry, comment il s'appelle Peter Tchani, je vois les bossos de la politique, je constate que vraiment, nous, Congolais, nous avons enfin commencé à comprendre les enjeux pour notre pays et nous avons pris conscience de cela. Et ça, c'est vraiment, il n'y a pas autre chose beaucoup plus important qu'un peuple conscient. Un peuple qui veut prendre son destin en main. C'est pour cette raison que je trouve que l'interview que Top Congo a conduit doit nous ouvrir les yeux. Congolais, Fungola Miso. Fungola Miso. On ne peut pas accepter cette médiocrité des genres Makila, des genres Kabila, des genres Katumbi, des genres Franck Diongo. C'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. Surtout travailler, aller dormir au Rwanda, aller coucher avec le Rwandaise ou avec le Rwandais, recevoir des instructions du Rwanda, travailler pour le Rwanda, se prostituer avec le Rwanda, se faire des sous-hommes de Rwandais. Et les Rwandais commencent à dire que nous, les Congolais, on va devenir leurs domestiques. Et c'est ces gens-là, ce sont ces gens-là qui viennent nous parler politique. Ce sont ces gens-là qui viennent pour vouloir diriger ce pays. Et vous allez accepter cela. C'est pourquoi je dis merci à Thierry Dabundi. Je dis merci à tous ces journalistes-là qui ont compris l'enjeu de cette guerre. Ils en vont, ou tout au moins, la survie de notre pays en dépend. L'unité de notre pays en dépend. Alors si nous sommes des ngoï-ngoï, on accepte cela, nous faisons les ngoï-ngoï, nous allons perdre ce pays comme nous l'avons reçu depuis l'indépendance. Or, notre devoir comme Congolais, c'est vraiment
de léguer à nos enfants ce pays comme nous l'avons reçu, avec ces 2 345 km, 450, comme nous l'avons reçu des indépendances. C'est ça le devoir sacré de tout Congolais qui aime ce pays. Même si tu es contre Tshisekedi ou tu es pour Tshisekedi, peu importe, mais nous devons aimer ce pays et nous devons combattre pour que ce pays reste un et unitaire, pour que ce pays reste comme aussi grand que nous l'avons connu et aussi grand que nous l'avons reçu. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand un certain Kagame, aussi mince qu'il est, va déterminer le destin de notre pays. Parle même, et non, si vous m'attaquez, vous attaquez Kigali, vous attaquez ces pays-là, la carte de ces pays-là va changer. Et vous acceptez quelque chose comme ça. Et ce sont les Makila, les Joseph Kabila, quand Kagame parle comme ça, il tremble comme une feuille. Oh non, ne faites pas ça. Oh non. C'est pour cette raison que je soutiens Tshisekedi, parce que quand Kagame parle comme ça, Tshisekedi ne tremble pas comme une feuille. Au moins, lui, il nomme l'agresseur, le Rwanda. Il met le doigt là où est le problème. Les militaires rwandais doivent quitter le territoire congolais. Très chers frères et sœurs, restons debout. C'est un notre hymne national. Debout Congolais. C'est vraiment un des meilleurs en Afrique. Debout Congolais. Sois debout. Fungola Misu. Il faut plus accepter cette bassesse, cette racaille, ces gens de politiciens comme les Makila. Il ne faut plus les accepter dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse.